très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines Valeur Ajoutée Mag. Ouvrons ce journal par la clôture de l'atelier de restitution des états des sous-composantes 1-2 et 2-1 du concours des plans d'affaires jeunes et petites et moyennes entreprises que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADMP a organisé le week-end dernier au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa par le ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises Désiré Nzinga. Valongolou pour les détails. C'est le ministre de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, Désiré Nzinga, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier de restriction des états des sous-composantes 1-2 et 2-1 du concours des plans d'affaires COPA en sigle pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes entrepreneurs. Le concours sur le plan d'affaires nous permet au fait d'évaluer, de savoir où nous allons avec ce que nous faisons. Avec cette vision de création des millionnaires congolais. Parce que s'il faut faire un pas, il faut le faire, il faut commencer par ce pas-là. Alors, ce projet, ce programme nous permet de nous évaluer et de savoir qui sont parmi ceux-là qui ont bénéficié de notre accompagnement financier, savoir qui ont excellé, qui ont fait mieux. Je suis tout heureux parce que tout à l'heure dans la salle, l'on me dit de ne plus continuer à dire que nous voulons créer des millionnaires congolais parce que nous les avons déjà. Et pour moi, c'est une très bonne évaluation de me dire, ah bon, c'est vrai, nous les avons déjà, mais j'y ai répondu en disant, oui, on a déjà fait des millionnaires, mais nous sommes encore très loin parce que par rapport à 100 millions de Congolais, en avoir fait peut-être une centaine, c'est rien, c'est une goutte dans l'océan. Et donc, nous allons continuer à relever ce défi-là, même si aujourd'hui, c'est cela qu'on a présenté aujourd'hui, ont déjà fait le chiffre d'affaires de 22 millions de dollars. C'est vrai, nous y sommes, mais nous devons encore continuer parce que sinon, on va se distraire et lâcher et ne plus continuer à gérer avec les nouvelles méthodes, sinon rentrer dans les méthodes que nous avons décriées dans la République. Et donc, c'est une évaluation de ceux-là qui ont excellé et un temps d'encouragement de ceux-là qui continuent à travailler pour faire des gros chiffres d'affaires. Un atelier supervisé par l'UPC, projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises qui ont loué la présence du ministre de l'entrepreneuriat PME à ses assises. Excellences, Monsieur le ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout rang et protocole observés. L'unité de coordination du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADMP en sigle, est honorée de vous accueillir dans cette magnifique salle panorama de Fleuve Congo Hôtel, à l'occasion de l'atelier de présentation des résultats des sous-composantes 1.2 relative à la subvention de démarrage et assistance technique pour les jeunes entrepreneurs, COPA Jeunes, et 2.2, 1 axé sur la croissance des PME, COPA PME. Au nom du coordonnateur national en mission, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ces travaux. J'ai saisi cette occasion pour présenter nos vifs remerciements à tous ceux qui nous font l'honneur de participer à cet événement qui marque un tournant important du cycle de mise en œuvre d'un projet. En effet, cet atelier évolue comme le moment de vérité après des années d'investissement et d'efforts pour l'implémentation d'un programme que le gouvernement a mis en place avec l'ambition d'impulser un changement qualitatif
et quantitative de sa politique économique. Anna Estier, la représentante du consortium des Loyettes, a présenté les 4 villes soutenues par ces projets des PADM-PME. 430 PME établies au global qui ont été sélectionnées et accompagnées dans les 4 villes du projet, Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi, et 960 jeunes entrepreneurs accompagnés et subventionnés, pour un total de 45 millions de subventions qui ont été octroyées par la Banque mondiale pour ces 2 cohortes. Donc le COPA, on l'a déjà dit à plusieurs reprises maintenant depuis ce matin, vise à sélectionner et fournir un accompagnement technique à travers de la formation, du coaching, du mentorat et financier à travers la subvention octroyée par la Banque mondiale à ces PME et jeunes entrepreneurs dans l'objectif de créer de l'emploi, créer de la richesse et constituer un nouveau vivier de PME et jeunes entrepreneurs formels dans les secteurs productifs de l'économie. Les professeurs Val Massamba, DG de IF Entrepreneuriat, l'un des interlocuteurs de ces projets, donne ici les détails de l'impact de ces projets. En termes de chiffres, c'est que 112 PME qui étaient des petites entreprises sont aujourd'hui devenues de moyennes entreprises. Ça représente donc 37% d'entreprises que nous avons accompagnées. Et l'ensemble des PME sur toute l'étendue du territoire national, de 4 villes que nous avons accompagnées de PME, il y a à peu près, ils ont pu augmenter de 22,7 millions de dollars leur chiffre d'affaires. Je rappelle que c'est encore de résultats préliminaires, donc ces chiffres vont encore augmenter avec les autres données qui nous parviennent et ont créé 2151 emplois additionnels. Et ils ont pu mobiliser plus d'1 million de dollars de ressources financières auprès des banques. Pour les jeunes, c'est pareil aussi pour le PME, mais on a beaucoup plus formalisé des jeunes. Il y a 70% de jeunes qu'on a eu accompagnés qui n'étaient pas formels en ce qui concerne leurs entreprises. Et bien 70% de ces jeunes ont pu formaliser leurs activités. 95% des jeunes aujourd'hui ont reçu la première tranche de subvention et de ces 95% des jeunes, 65% ont véritablement démarré leurs activités économiques et ont pu générer 7 millions de chiffres d'affaires additionnels. On dit bien additionnels, hein? Donc le chiffre d'affaires qui s'ajoute au chiffre d'affaires ou à l'ensemble des ventes qu'ils étaient en train de réaliser auparavant et avec 1938 emplois créés. Il faut noter que quelques jeunes et petites et moyennes entreprises qui en sont bénéficiaires ont témoigné l'impact de ces projets pour leurs entreprises. Suivez les discours du ministre Désiré Nzinga lors de cet atelier. C'est un grand honneur de vous recevoir à cet atelier de recevabilité pour évoquer les résultats du concours des plans d'affaires, mieux connu sous le célèbre sigle de COPA. Le COPA est un produit phare du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises en sigle PADM-PME, qui est une émanation du gouvernement congolais dont l'implémentation bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale. C'est aussi pour moi l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dont la vision et le leadership ont permis de poser les bases de la promotion de l'entrepreneuriat en vue de l'émergence d'une nouvelle génération de millionnaires congolais et qui justifie l'activité de ce jour. En assurant la présidence du comité de pilotage du PADM-PME, mon ministère accompagne la mise en œuvre de ce projet depuis sa promulgation. C'est dans ce cadre qu'il a procédé au lancement du volet concours du plan d'affaires COPA et a suivi pas à pas toutes les étapes de sélection des lauréats, de l'appel à candidature à la publication des résultats, ainsi qu'à la mise en œuvre du processus d'accompagnement.
Le présent concours de plan d'affaires COPA, dont les résultats vous seront présentés aujourd'hui, porte sur les 4 villes de mise à l'exécution du projet, à savoir Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Au total, 1390 entreprises, dont 430 PME et 960 jeunes entrepreneurs, dont 41% des femmes ont été sélectionnées parmi près de 1950 petites et moyennes entreprises et de 10 000 jeunes entrepreneurs qui se sont manifestés. Mesdames et messieurs, ces 1390 entreprises constituent une fierté pour la République, car formalisées et structurées et ayant profité des opportunités techniques dans le cadre du projet, elles assument leurs responsabilités civiques en la création d'emplois formels, l'amélioration de leurs revenus, le respect de leurs obligations fiscales et la mise sur le marché de produits compétitifs. Elles contribuent de manière effective et efficace à l'émergence de la classe moyenne congolaise, à la croissance socio-économique de notre pays, donc à la réalisation de la vision du chef de l'État de connaître l'émergence d'une nouvelle classe des entrepreneurs congolais compétitifs sur l'échiquier national, régional, voire même mondial. De manière globale, il y a lieu d'affirmer que l'approche COPA, pas d'MPME, qui consiste en une subvention financière couplée d'une assistance technique impliquant tout au long du processus les parties prenantes, les acteurs publics et privés, les services financiers et non financiers, et un cas pilote qui appelle nos partenaires à repenser leur stratégie d'appui des entreprises et des petites et moyennes entreprises. L'activité d'aujourd'hui consiste non seulement d'écouter des exposés sur les chiffres qui vont être égrenés par les experts, mais également d'apporter les témoignages ou de questionner les pratiques qui ont été de mise dans ce processus. C'est dans ce sens que j'invite tous les participants à ces travaux à une attention soutenue pour capter les leçons de mise en œuvre de ce programme COPA et surtout à une appropriation conséquente pour la suite. Ceci est d'autant important car, retenons-les bien, le gouvernement congolais est engagé à pérenniser l'expérience COPA en l'améliorant et en assurant son extension à tous les points et recoins de la République. Ceci est déjà le cas avec le projet Transform qui assure l'extension de ce ville d'intervention à 7 au lieu de 4 couvertes par son PADE ou PME. Mesdames et messieurs distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter et remercier les parties prenantes à ce projet pour leur ardeur au travail, en tenant compte du fait que le temps n'était pas en leur faveur. Que les consortiums de Deloitte, KIF Entrepreneurs et IF Entrepreneuriat, qui ont assuré la mise en œuvre de cette activité, trouvent ici mes remerciements et ma reconnaissance pour ce travail mené avec professionnalisme. Je réitère également mes remerciements à l'équipe de la Banque mondiale qui, au nom de notre partenariat, a assuré une assistance technique approchée et permanente de ce projet. Mes hommages vont enfin à tous les membres du comité de pilotage qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du COPA, dont la restitution des résultats nous réunit ici aujourd'hui. Que vive la République démocratique du Congo,
Et vive l'entrepreneuriat congolais, je vous remercie. Dans un même ordre d'idées, nous vous laissons suivre à présent les professeurs Van Massamba qui donnent les détails de ces concours des plans d'affaires qui avaient été débutés depuis 2019 et qui s'est clôturé en ces jours. Il est au micro de Valongolo. Excellence, Monsieur le ministre, votre œuvre a produit des résultats que vous avez vus là. Peut-être vous recommander, je sais que nous savons que vous êtes suffisamment occupé, mais de faire un tour auprès de ces PME-là, de rendre visite, ne serait-ce que par échantillon, et vous serez ébloui, vous allez comprendre qu'effectivement vous avez beaucoup travaillé, que ça a produit des résultats. On peut juste résumer pour dire que les résultats sont fascinants. Plus de 22 millions de dollars de chiffre d'affaires additionnel. Vous remarquez que véritablement c'était 45 millions de dollars qu'on a donné en subvention, mais déjà en moins d'une année, ces entreprises ont pu générer la moitié de cette somme. Ça signifie en d'autres termes que si on leur accorde 3 ans et que l'accompagnement est soutenu, ils vont dépasser de loin ce chiffre d'affaires. Et donc les millionnaires que vous cherchez, vous les avez déjà. Là, ça ne vaut pas la peine de dire encore que voilà, on va créer des millionnaires. Il y a déjà des millionnaires, ils sont là et on reste là. Le travail des acteurs de l'écosystème. On a pensé à ce que les banques puissent créer un environnement corporate adapté aux PME pour véritablement mieux comprendre les problèmes des PME et avoir des outils financiers qui permettent à ces PME d'accéder aux ressources. Excellence. Ces entreprises n'ont pas été subventionnées, n'ont pas bénéficié de l'argent qui venait du PADEM PME, donc du gouvernement congolais et de la Banque mondiale. Ces entreprises ont pu lever aussi des fonds importants. On venait de voir ici une entreprise qui a levé 562 000 dollars, et donc 72% de ces ressources financières additionnelles sont venues des banques, même si la relation n'est pas trop étroite, mais cet argent venait de banques. Ces entreprises, avec les indicateurs COPA qui ont créé 9 000 emplois, rien qu'avec COPA, on a pu créer plus de la moitié de ces emplois attendus. Donc le résultat était fascinant, éblouissant, ça a permis d'avoir des projets de transforme, passant de 100 millions de dollars d'enveloppe par DMPM à 300 millions de dollars, c'est plus qu'une performance que vous avez réalisée là, et nous vous applaudissons à vous, le gouvernement. On applaudit le gouvernement. Une consortium Deloitte qui nous a apporté une expertise hyper importante en matière d'organisation, en matière d'administration, en matière de présentation des outils, et c'était une très grande fortune. Il faut qu'on se le dise, qu'on dise la vérité à ce niveau-là, et nous a aidé à maintenir le rythme de travail, parce qu'il faut dire que sur le terrain, ce n'était pas facile. Gérer les jeunes, surtout les jeunes, et même les PME qui se comportent comme des jeunes, ça n'a pas été facile. Mais on n'est pas venu quand même à le faire, et on vous remercie Deloitte. On remercie également l'équipe entrepreneur avec qui on a partagé des outils de terrain régulièrement. On ne dort pas, on dort presque pas. Je crois que c'est environ 4 heures du temps en moyenne par nuit, et on reçoit des appels jusqu'à 1h du matin, 2h, 3h du matin, et parfois même des influences négatives. Mais on a tenu tête. Donc merci Joël de l'équipe entrepreneur, et on remercie toute l'équipe qui a travaillé dans COPA, les équipes de l'IF, de Deloitte, de l'équipe entrepreneur, et encore merci. Si ça a beaucoup marché Excellence, et là où la vérité on doit pointer, c'est parce que simplement on a travaillé avec le PADEM PME comme si nous vivions tous dans une même maison. Le PADEM PME a été fluide, compréhensive, attentive, savoir écouter le terrain. Ce qui ne marche pas dans la plupart des projets que nous avons dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas cette collaboration, cette relation véritable étroite pour comprendre ce qui vient du terrain et s'adapter. Mais avec les PADEM PME, c'était, je suis dans plusieurs projets, je sais ce que je dis, avec les PADEM PME, c'était fluide, et même le couloir de transmission d'informations avec la Banque mondiale est encore plus fluide, ce qui a permis ce résultat. Comme pour dire que si la relation elle est bonne, s'il y a une fluidité, eh bien on peut arriver à atteindre les résultats escomptés. Et les résultats de COPA sont des résultats plus que satisfaisants. Nous allons donc recéder la parole au protocole d'État pour la suite du programme, et nous vous remercions.
Au sortir de ces assises, quelques jeunes et PME bénéficiaires du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises ont livré leur impression à notre rédaction. Suivez. Le PADEM PME a été une réussite, comme vous l'avez vu dans la salle. Il y a eu 960 entreprises, donc des jeunes entrepreneurs, et 430 PME qui ont bénéficié d'une subvention entre 15 000 et 150 000 $. Effectivement, l'entreprise engage beaucoup de Congolais. Et ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est la fin du projet PADEM PME, mais c'est le début du nouveau projet qui est le projet Transform, dont j'exhorte mes frères congolais à postuler davantage afin de bénéficier de cette subvention pour le développement de leurs entreprises. Quant au développement, bientôt Grador va ouvrir ses portes à Bukavu et Mbujimaï après. Au service, je m'appelle Marcel Olohé. Je suis parmi les jeunes du COPA qui a bénéficié la subvention. Alors aujourd'hui, c'est la clôture du projet. On nous a invités. PADEM PME nous a invités pour qu'on fasse des témoignages pour nous demander s'il y a eu l'impact par rapport au projet que nous, on a été subventionnés. Alors voilà, aujourd'hui, c'est pourquoi on est ici. Non, l'entreprise marche bien, rien qu'on a un peu de difficultés, mais ça marche bien. Avant COPA, on avait des problèmes que COPA est venu résoudre. Maintenant, là, on est vraiment un peu bien par la grâce du Seigneur. Oui, c'est possible que les Congolais soient millionnaires. Pour que les gens malgré la formation, les gens qui les tous les cas qui ont la formation, tous les côté, côté et tout, pendant 2 ans. Tous les cas qui ont la formation, les autres comme les chef. Tous appelés à l'entreprise na biso. Dès naza bonabi ke kuna makamno c'est direct. Naza très à l'aise. Parlons de la sortie officielle de l'association sans but lucratif Union des jeunes entrepreneurs ici de COPA, IGEICO en sigle, qui a pour but principal l'émergence des entreprises membres de cet ASBEL. C'était le week-end dernier. Images et commentaires dans cet élément. C'était en présence de plusieurs autorités de marque du secteur de l'entrepreneuriat que la sortie officielle de l'association sans but lucratif dénommée Union des jeunes entrepreneurs issue du concours des plans d'affaires UGEICO en sigle a eu lieu vendredi 28 juillet 2023 dans la salle de conférence Père Boka. Il s'agit de 960 jeunes de la République démocratique du Congo financés à l'auteur de 22 000 $ entre 2019 et 2022 par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale, explique ici Abdoul Didier Koïla, le président de IGEICO. Je dirais que l'IGEICO, c'est une forme d'un réseautage d'entrepreneurs ici de ce concours de plan d'affaires qui a été un programme dirigé par le PADEM PME. Alors sa mission est de défendre ces jeunes, pas seulement les jeunes ici du COPA, mais plutôt tout entrepreneur qui est jeune, qui rencontre des difficultés. Si il s'associe à nous, on peut toutefois voir comment est-ce que nous pouvons l'aider afin qu'il trouve satisfaction à des difficultés qu'il rencontre. Entre autres, nous pouvons aussi accompagner certains jeunes qui ont besoin d'obtenir des financements dans des institutions que le chef de l'État a mis en place, des garanties et des crédits. Nous pouvons aussi les accompagner. Et en plus de cela, nous avons un objectif à court terme que nous voulons organiser dans un bref délai. Celle de rencontrer le chef de l'État et lui dire grand merci pour la subvention qu'il a mis à 960 jeunes lauréats COPA sur l'étendue du territoire national. Ces 960 jeunes financés par le gouvernement congolais sont issus de la ville de Matadi, Kinshasa et Goma. Le représentant de Matadi s'est exprimé en ces termes. Nous étions venus ici, une équipe de quinzaine de jeunes entrepreneurs. On s'est déplacés uniquement pour participer à ces cérémonies de lancement officiel de l'IGEICO. L'union fait la force. Et donc, comme c'est vraiment un monde de l'entrepreneuriat, on doit se mettre ensemble afin de faire face à des fléaux et puis d'arracher les opportunités qui nous arrivent encore
plus tard. À tout moment, il y a des activités, on va se déplacer, de venir à Kinshasa, de prendre part. Parce qu'il y a plusieurs opportunités qui nous attendent, donc on doit se mettre ensemble pour que nous puissions arracher cela. Présent à cette cérémonie du lancement, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo ainsi que le PADEMPM ont encouragé cet aspect des jeunes entrepreneurs issus du COPA. Nous avons été invités ici pour assister au lancement officiel de l'UGEICO, une initiative très noble des jeunes entrepreneurs qui veulent se regrouper pour être plus performants. Ces jeunes entrepreneurs qui ont été accompagnés par le COPA, le concours du plan d'affaires du PADEMPM. Et aujourd'hui, nous avons voulu être là pour marquer de notre empreinte ce lancement et montrer que nous les encourageons dans cette initiative très louable. Nous sommes venus dans le cadre du FOGEC, justement, nous accompagnons les jeunes entrepreneurs, pour avoir accès à des financements. Nous leur apportons l'information que le FOGEC est prêt à les accompagner aujourd'hui. Dans 2 jours, je crois, le 31 juillet, nous aurons notre 3e cohorte où nous allons accompagner plus de 90 entrepreneurs à travers la République, une dizaine de provinces. Et on aimerait que des gens ambitieux, des gens formés comme ceux de l'UGEICO puissent bénéficier au fait de cet accompagnement vers les institutions financières, que le FOGEC puisse les recommander vers ces institutions-là afin de pouvoir grandir dans leurs activités. Voilà. Le PADEMPM est content parce que c'est une entreprise que nous avions commencé. Nous avions dans ce groupe des jeunes qui n'avaient rien, qui avaient juste une idée d'entrepreneuriat. Et quand on voit aujourd'hui qui se sont constitués en société, en établissement, et que leurs activités marchent. Aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre ensemble, de pouvoir faire une synergie pour avancer. Nous sommes très contents et nous les félicitons. Seulement, nous demandons qu'ils y mettent encore plus de leur, qu'ils fassent encore beaucoup plus d'efforts, parce que le pays attend beaucoup d'eux. Il y a lieu de signaler que l'UGEICO met à la disposition de tous ses membres une fiche d'adhésion question pour eux de démarrer ces activités en synergie. Prenons à présent les impressions des jeunes entrepreneurs, membres de l'Union des jeunes entrepreneurs ici de COPA, UGEICO en sigle, qui ont loué cette initiative de se mettre ensemble pour une efficacité. Je suis productrice de jus naturels dénommé Kiese Jus. Et là, nous avons mis en relief notre produit, Kiese Jus Bissap, qui est un produit phare de notre structure. Parce que le bissap est issu d'une fleur à 1000 vertus, la fleur d'hibiscus, que nous mixons aux fruits. Et ça, c'est mixé à l'ananas. Donc, il stabilise la pression artérielle, réduit le taux de sucre dans le sang, diminue le mauvais cholestérol, renforce même le taux de sang chez les anémiques, pour ne citer que ça. Et donc, actuellement, avec cette vague qui nous a effleuré de pandémie, nous avons jugé bon de produire des jus 100% naturels qui vont non seulement nous aider à pouvoir vivre longtemps, mais à nous apporter l'immunité. Et ensemble, avec les autres jeunes entrepreneurs, nous nous sommes ligués pour constituer une force dans l'UGEICO, qui est notre union des jeunes entrepreneurs issus du COPA, afin que nous puissions être le miroir justement du moteur de développement de la RDC. Je suis jeune entrepreneur, Fortina Mwanangongo, ingénieur agronome. Je suis un jeune qui a accepté de ne pas travailler seul parce que nous avons suivi des différentes formations données par les coachs de l'IF. On nous a montré seul on peut aller loin, mais ensemble on peut aller plus loin. Donc c'est une vision qui a été incarnée, qu'on ne nous a même pas dit de nous réunir, mais c'est de nous-mêmes que cette idée est venue, alors que le responsable de l'IF avait déjà cette pensée pour parler aux jeunes. Il y a certains parmi nous qui n'étaient pas d'accord, mais nous au moins on a fait ce qu'on pouvait faire pour donner l'honneur à la vision de notre encadreur, le professeur Valma Samba, qui est notre incubateur, l'initiateur, le numéro 1 de l'entrepreneuriat en RD Congo. Un monsieur humble que nous disons vraiment beaucoup de coups de chapeau à lui. UGEICO, c'est l'union de jeunes entrepreneurs ici du COPA,
ICOPA, qui est un concours de plan d'affaires qui a été organisé pour sélectionner le meilleur projet des entrepreneurs pour qu'ils bénéficient de cette subvention qui a été mise en place par le chef de l'État. Alors cette association unit les jeunes entrepreneurs et a un but et des objectifs et une mission qu'il va poursuivre durant le reste de la journée, vu qu'aujourd'hui a été notre sortie officielle. Félicitations à tous les jeunes entrepreneurs qui se concentrent dans l'IGEICO. Donc, moi, je suis un jeune qui a travaillé, qui a IF, qui a formé. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.